Le soleil vénézuélien. Né dans la demande procédurale de la République coopérative du Guyana est résumée en demandant à la Cour internationale de justice, qui confirme la validité juridique et l'effet obligatoire de la sentence arbitrale de Paris, rendue le 3 octobre 1899. Document considéré par le Venezuela comme invalide et invalide. La sentence arbitrale de Paris était une manœuvre politico-diplomatique honteuse menée par la couronne anglaise et à laquelle le gouvernement des États-Unis a pris part, dans lequel il a été vaincu et ridiculisé par l'Angleterre dans sa prétention à l'hégémonie continentale. Dans ce procès, même, on parlait de nous conduire à l'embouchure de l'Orénoque. Ce prix est nul et non avenu et a été reconnu par les Britanniques eux-mêmes en 1966. Cela a été consommé lorsque la représentation du Royaume-Uni, Michael Stewart, et de la Guyane britannique, Forbes Burnham, a admis et signé, avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Ignacio Iribarren Borges, l'accord de Genève, le 17 février 1966, il y a plus de 57 ans. Dans son premier article, il dit: une commission mixte est créée avec la tâche de rechercher des solutions satisfaisantes pour le règlement pratique de la controverse entre le Venezuela et le Royaume-Uni qui a surgi à la suite de l'affirmation vénézuélienne selon laquelle la sentence arbitrale de 1899 sur la frontière entre le Venezuela et la Guyane britannique, elle est nulle et non avenue. Mais les intérêts économiques, que nous aborderons dans une deuxième partie de cette vidéo, ont poussé les avocats des compagnies pétrolières à conseiller à la Guyane de faire pression sur les politiques internationales, motivées par des millions de barils de pétrole, ressource qui appartient au Venezuela et qui est actuellement exploitée. Ce jugement est un non-sens, même s'il y a quelque chose de valable, c'est qu'il faut agir immédiatement, car ces compagnies pétrolières profitent aussi de l'inexpérience des Guyanais dans le domaine des hydrocarbures. Le Venezuela a déjà l'expérience de plus de 100 ans de pillage et connaît l'importance de l'or noir. Revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Le procès à la Cour internationale de justice. Peut-être qu'une intelligence supérieure est nécessaire pour interpréter et conclure que la sentence arbitrale DE 1899 a été invalidée, à partir de cet acte juridique. Par conséquent, n'aurait jamais dû être considérée comme opposable à des fins ultérieures. Il n'y a aucune cause qui fasse que le Venezuela accepte en aucune façon de renoncer à ce qui lui appartient par l'histoire, la loi et la raison. Face à ce qui a été décrit ci-dessus, prêtons attention à cet autre détail: notre pays a en permanence voulu résoudre ce litige entre États voisins, en recourant à des moyens pacifiques directs conformément aux règles consacrées par le droit international public. Cependant, nous avons constaté que l'ancienne colonie britannique, avec laquelle nous maintenons la querelle centenaire, n'a jamais cru aux efforts des bons officiants, McIntyre, Jackman, Girvan et Nilandé qui ont eu la gentillesse de travailler pour régler la controverse. Tout le travail de ces fonctionnaires a été saboté depuis le ministère guyanais des Affaires étrangères. Nous avons toujours compris que leurs gouvernements respectifs, de tout signe politico-idéologique, n'ont à aucun moment accordé l'attention voulue aux initiatives d'Eddie Bon Officiant, nommé par le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies en fonction du contenu, de la portée et de l'intention de l'article 33 de la Charte fondamentale de l'organisme précité. Les partis à un différend dont la continuation est susceptible de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale essaieront de trouver une solution. La Guyane attendait l'occasion, dans une sorte d'embuscade judiciaire, de poursuivre le Venezuela devant la Cour internationale de justice, partant directement au règlement judiciaire. Contrairement à l'ordre de priorité établi dans le règlement précité, pour trancher le litige. Il est évident que lorsque l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déféré l'affaire à la Cour, le 19 janvier 2018, la Guyane avait déjà préparé bien à l'avance le procès contre le Venezuela, qu'elle a consigné le 29 mars de la même année, le tout concocté avec préméditation et iniquité. Qu'a fait le Venezuela et dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui ? Le 7 juin 2022, le Venezuela a enregistré devant la Cour une exception préliminaire, acte de procédure auquel nous avons droit, en tant que défendeurs, résister et s'opposer à l'action intentée contre nous. Cet acte s'appelle l'exception préalable. Une exception préliminaire est un mécanisme de défense des États,
qui est légitimement admise par la communauté internationale et utilisée à certaines occasions devant la Cour internationale de justice, conformément à l'article 79 de son règlement. Il existe une base doctrinale et jurisprudentielle suffisante à cet égard. L'exception préliminaire prononcée et entérinée lors des audiences publiques de novembre dernier, alors que notre délégation s'appuyait sur la formalisation de questions sérieuses, ce qui contraste avec l'écriture improvisée présentée, unilatéralement, par la Guyane. Que poursuivons-nous, immédiatement, avec une exception préliminaire ? Que la Cour, dans une décision anticipée avec un prononcé préalable que nous attendons bientôt, rejette la demande, car elle constitue une fraude juridique et procédurale. Tous les Vénézuéliens ont un sentiment et une raison, El Essequibo est à nous et c'est inaliénable. Nous avons les documents comme titres juridiques et supports historiques et cartographiques, preuves constituées et constituantes pour démontrer que c'est l'Empire britannique qui nous a usurpés et dépossédés d'un 7e partie de la géographie vénézuélienne, au moyen de pièges à la fin du XIXe siècle. Ils avaient même la mauvaise intention de nous arracher jusqu'au delta de l'Orénoque et une partie considérable de l'État de Bolivar. Nous crions catégoriquement au monde que nous ne retirons pas les 2/3 du territoire de la Guyane, comme cette nation le prétend devant la Cour internationale de justice, avec la complicité des sociétés internationales de communication à la solde des compagnies pétrolières qui exploitent nos hydrocarbures. Notre nation est victime, depuis plus d'un siècle, d'usurpations perpétrées de mauvaise foi, d'abord par la Grande-Bretagne et aujourd'hui par son ancienne colonie. Dans un prochain épisode, vous en apprendrez un peu plus sur la façon dont les grandes compagnies pétrolières exploitent notre façade atlantique avec leurs yeux rivés sur la côte du delta de l'Orénoque, également riche en minéraux. L'Essequibo est à nous, c'est la terre vénézuélienne et chaque fois que vous regardez le lever du soleil, vous devez savoir que le soleil du Venezuela naît dans l'Essequibo.